Ça, c'est une image du rappeur 50 Cent. Et il est très probable que vous l'ayez déjà vu passer puisqu'elle est devenue un véritable mème. Beaucoup se sont amusés à reprendre cette photo pour en faire des blagues sans réellement connaître le contexte de départ. Alors pourquoi est-ce qu'il nous fait un doigt à la caméra? En réalité, ce doigt il est destiné à Floyd Mayweather, l'un des meilleurs boxeurs de sa génération et accessoirement son ancien partenaire. Au-delà d'une simple amitié, il représentait l'image parfaite du self-made man américain parti de rien pour devenir millionnaire. Et à une certaine période, on ne voyait jamais l'un sans l'autre. Alors qu'est-ce qui leur est arrivé? Entre mensonges, disputes médiatisées et problèmes personnels, on va voir comment ces deux icônes du trash talk sont passées de meilleurs amis à ennemis jurés. Mais avant d'en arriver à là, il faut revenir là où tout a commencé. Curtis Jackson naît le 6 juillet 1975 à New York et grandit dans le quartier de South Jamaica Queens. C'est vraiment pas l'endroit idéal si vous voulez passer une vie loin des problèmes. Parce qu'entre le trafic de crack, la misère et la délinquance, rien ne prédisposait 50 Cent au succès qu'on lui connaît aujourd'hui. S'ajoute à toute cette précarité le décès de sa mère dans un incendie alors que le petit Curtis n'a que 13 ans. En conséquence, il part vivre chez ses grands-parents. Et en parallèle de ses études, 50 s'entraînait énormément en boxe anglaise. C'était pas juste un passe-temps puisqu'il était extrêmement doué. Il remporte même un Golden Glove, soit l'un des tournois les plus prestigieux dans le pays. Mais à cause d'une blessure à l'épaule et d'une toute nouvelle passion grandissante, il va petit à petit délaisser le monde de la boxe, enfin pour le moment. Ses débuts en musique sont plutôt modestes. En 96, un ami lui présente Jam Master Jay, un membre du légendaire groupe Run DMC, qui va lui apprendre à structurer un morceau, faire un bon refrain et produira même un album pour lui. Album qui ne sortira malheureusement jamais. Après avoir patienté un peu trop longtemps, il décide finalement de rompre son ancien contrat et de signer chez Columbia Records. Mais même s'il arrive à prouver qu'il a un vrai niveau, il est encore bien trop méconnu aux yeux du grand public, et les problèmes d'argent vont commencer à le rattraper. C'est pourquoi il s'inspire de sa situation actuelle pour sortir le morceau How to Rub. Dedans, il explique méthodiquement comment il ferait pour dépouiller quelques rappeurs connus si sa carrière ne décolle pas. Ce ton provocateur, Fessy va le garder pour le restant de sa carrière, même si ça lui vaudra la réponse de plusieurs de ses adversaires. Bon comme mauvais, le buzz, Fessy le prend, parce que derrière le petit souci qu'il vient d'avoir, il comprend que pour percer, il faut du drama. Mais c'est aussi cette recherche incessante de clash qu'il vaudra 9 balles dans le corps. L'histoire on la connaît tous, 50 s'embrouille avec un autre rappeur du Queen, Ja Rule. Kenneth McGriff, dit Supreme, un chef de gang réputé dans tout New York, est affilié au label de Ja Rule. Et du coup, 50 Cent va continuer le pressing, jusqu'à sortir un morceau dans une mixtape dans lequel il révèle un peu trop d'informations sur la Supreme Team. Supreme va finir par mettre sa tête à prix pour 25 000 $. Et le 24 mai 2000, 50 se fait tirer dessus à 9 reprises devant la maison de sa grand-mère. Il ressort de cette fusillade en miraculé et met 6 mois à se rétablir complètement. Après cet événement à première vue tragique, il va poser les fondations de sa légende en signant chez Shady Aftermath, le label de Dre et Eminem. Et le 6 février 2003, il sort son classique Get Rich or Die Trying. Après ça, il est sur le toit du monde et collectionne un tas de récompenses. L'album est certifié 9 fois platine, il remporte un Grammy et obtient le titre du meilleur clip vidéo de rap avec Inda Club. En parallèle de ça, son film autobiographique sort 2 ans plus tard. Et bien que ce soit pas un chef-d'œuvre, il fait de très bons scores au box-office. La puissance de 50, c'est son storytelling. Le récit d'un jeune de banlieue qui se fait tirer dessus, survit et devient millionnaire, c'est une histoire qui fait vendre. Et l'argent qu'il aura fait avec sa carrière musicale et ses autres business, il ne le cachera jamais. C'est tout le contraire à vrai dire. On le voit souvent exposer ses liasses de billets sur les réseaux sociaux, à l'instar d'un certain Floyd Mayweather. Comme si c'était un signe du destin, les deux avaient un parcours assez similaire. Né le 24 février 1977 à Grand Rapids dans le Michigan, le petit Floyd Mayweather est déjà entouré de boxeurs. Son père Floyd Mayweather Senior était un boxeur professionnel qui a même une fois croisé le fer avec la légende Sugar Ray Leonard en 1978. Quant à son oncle Roger Mayweather, lui est devenu le premier double champion des années 80. Tout semble déjà écrit pour lui. Et c'est comme ça qu'il s'adonne à un entraînement intensif pour devenir le meilleur boxeur de sa génération. Le problème c'est que tout comme Fessy, il grandit dans un environnement très difficile. Sa mère était toxicomane et il n'était pas rare pour lui de rentrer à la maison en trouvant plusieurs seringues d'héroïne usagées. Quant à son père, quand il ne s'entraînait pas, il était un grand trafiquant de drogue reconnu dans son quartier. Et un jour, alors que son père est chez lui, son beau-frère entre avec un fusil à pompe à la main prêt à tirer sur Floyd Senior. En gros, peu de temps avant, ils ont eu quelques embrouilles à propos de la gestion de leur business plus ou moins légal. Et après une dispute, le père de Floyd l'a pris par la gorge pour le sortir d'une discothèque. Frustré par la situation, étant donné qu'il ne pouvait absolument pas rivaliser à main nue contre lui, il viendra se venger plus tard avec son calibre. Il explose la porte de la maison et vise en direction du père de famille. En danger de mort, il se saisit de
son fils d'à peine 1 an et le lève près de sa tête pour s'en servir comme bouclier humain. N'en voulant qu'à Mayweather Senior, il baisse son fusil et décide de tirer une cartouche dans la jambe de son rival. Voilà. C'est pour dire l'ambiance dans laquelle grandit le jeune Floyd. Mais c'est également ça qui va forger son mental de champion. Car après une carrière amateur très prometteuse de 84 victoires et 6 défaites, il va débuter un règne total sur la boxe anglaise avec un record parfait de 50-0. Maintenant que je vous ai présenté rapidement les carrières légendaires de ces deux personnages, on va s'attarder sur la relation assez complexe qu'ils entretenaient. Mais pour comprendre comment ils ont fini par se détester, il faut déjà comprendre pourquoi ils ont été si proches. Et je pense que c'était juste inévitable, quand on connaît la personnalité qu'ils mettaient en avant dans les médias. Le tout premier trait qui les a rapprochés est leur amour-propre. Je pense que je vous apprends rien quand je vous dis que ces deux débordaient de confiance en soi. Et une conséquence assez directe à ça, c'est leur passion pour le clash et le trash talk. Quand on voit l'attitude de Floyd dans les conférences de presse ou sur le ring, on ne peut pas s'empêcher de voir le fils si agressif et provocateur de son rap. Et même si ça gêne pas mal de gens qui associent ce comportement à de l'arrogance, on ne peut rien leur enlever puisqu'ils sont littéralement devenus les meilleurs dans leur domaine respectif. Et au-delà de ça, ils ont réussi à transcender leur discipline en lançant de nombreux business à côté. Les plus marquants étant la marque d'eau aromatisée de 50 Vitamin Water ou les montres de luxe Hublot pour Mayweather. Que ce soit grâce à leurs activités principales ou ses investissements secondaires, ce sont définitivement de grands businessmen devenus tous deux très riches. Et c'est justement le deuxième point sur lequel ils se rejoignent complètement. Parce que la deuxième chose qu'ils préfèrent le plus derrière eux-mêmes, c'est l'argent. Grâce à tout ce que je vous ai dit, la rencontre devient maintenant évidente. Ils se croisent par hasard à une soirée dans un club huppé de New York et le feeling passe direct. Ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes intentions dans la vie et c'est à partir de là que ce duo mythique va naître. Ils vont s'afficher de plus en plus ensemble sur les réseaux ou à des événements publics. À partir de là, ils sont devenus inséparables. On ne pouvait jamais voir 50 sans Floyd et inversement. Mayweather sera souvent présent en backstage de ses concerts et 50 lui rendra l'appareil en venant le soutenir à quelques-uns de ses combats, dont celui contre Oscar De La Hoya, une légende du sport où il rappe pendant qu'il fait son entrée. Combat remporté par le Pretty Boy et qui deviendra l'un des événements de boxe ayant généré le plus d'argent. 50 a même organisé l'anniversaire des 30 ans de Floyd à Las Vegas. Bref, tout semblait aller pour le mieux entre les deux. Ils semblaient vraiment s'amuser ensemble et l'ambiance qui se dégageait de ce duo était juste d'un autre niveau. Le charisme et le pouvoir qu'on ressent sur cette photo est complètement inégalé. Mais ça, c'est jusqu'à ce que l'un des deux trahisse la confiance de l'autre. Depuis le début des années 2000, Mayweather a déjà connu plusieurs démêlés avec la justice pour violence conjugale et coups et blessures. Et là, en 2011, il est condamné à une légère peine de prison avec sursis de 90 jours à cause d'une histoire avec un videur. Mais avant d'aller derrière les barreaux, il expose un projet plutôt ambitieux à son ami, celui de cofonder une compagnie de promotion de boxe. Étant donné qu'il ne peut pas être présent, il lui demande d'investir tout l'argent nécessaire pour fonder et faire vivre The Money Team, et qu'à son retour, il allait lui rembourser la moitié des frais pour qu'il soit à 50-50. Après que Mayweather soit remis en liberté, 50 avait déjà dépensé 2 millions de dollars. Au départ, il évitait la question, puisqu'il ne voulait pas lui faire pression alors qu'il venait de sortir de prison. Mais au fur et à mesure, et surtout en voyant les grosses dépenses en objets de luxe et en voiture de Floyd, il ne pouvait plus attendre qu'on lui rende sa part. Mais étonnamment, il ne recevra jamais cet argent. Et c'est à partir de là que tout va s'envenimer. Premièrement, le nom de The Money Team sera changé en SMS après une déclaration de 50 sur Twitter. Il en profite aussi pour lancer un pic à son ancien ami. Et après cette attaque, Mayweather va répondre avec plusieurs posts qui soulignent le déclin de sa carrière musicale. Les hommes mentent, les femmes aussi, mais pas les chiffres. Regardez ce fan, il tient mes ceintures parce qu'il arrive même plus à vendre d'album. Il va aussi mettre en ligne un tweet disant qu'il respecte le tireur mais pas celui qui s'est fait tirer dessus. Ce qui fait écho aux 9 balles qui s'étaient pris. Et pour l'enterrer définitivement, il va poster une photo qui affiche 50 portant une veste TMT. Et si on pourrait croire qu'il serait très difficile pour le rappeur du Queens de répondre à ça, ce serait très mal connaître 50 parce que c'est à partir de là que débute un enchaînement de posts pour troller Floyd, tous plus iconiques les uns que les autres. D'abord, il va lui rappeler que son ex-femme l'a quitté pour sortir avec le rappeur Nelly. Floyd said, fuck T.I., fuck Nelly, fuck 50. I'm like, what did he say fuck me for? Nelly fucked your first baby mama, Melissa, then took your fucking fiance. Say fuck that nigga. Pour en rajouter, il va se moquer du fait que Floyd ne sache pas lire dans plusieurs vidéos. If you could read one full page of a Harry Potter book, nigga, I'll give $750,000 to whatever charitable organization you want to. Fuck the bucket of ice, man. We don't want to put pressure on you. We know you can't pronounce those words in that Harry Potter book, so we're gonna let you read Cat in the Hat. Et en réponse à ça, Floyd va poster une photo de 2 chèques d'une valeur totale de 72 millions de dollars. Mais même si on pourrait croire qu'en fin de compte ils auraient fini par saillir, il faudrait nuancer tout ça par le fait que leur relation soit extrêmement ambiguë. Et je pèse mes mots. Écoutez d'abord cette interview de 50, on comprendra un peu mieux pourquoi. Don't get it wrong, because Floyd is somebody that's like, it's like my brother. Fall out, we have attitude, or go after each other one day, and then the next day they'll call, we talk to each other. And that's cool to hear that. Is it possible that you could become friends with him again? Well, we're always gonna be friends. Okay. Like we're friends now. We never stop being friends. Il a entièrement raison sur ce point. Même s'ils ont chacun de l'amour pour l'autre, ils ne peuvent pas s'empêcher de se chamailler comme des frères. Ils s'embrouillent et se réconcilient plusieurs fois. Le premier signe qui montre que les deux recommencent à traîner ensemble, c'est ce post de 50 qui montre une photo où ils sont à côté et ont l'air d'être cool. Mais à l'instant où on penserait que c'est fini, l'un des deux va remettre de l'huile sur le feu. Et ce sera l'embrouille de trop qui va causer des conséquences irréparables. Tout part d'une simple provocation de Floyd qui se moque du patrimoine de 50. Offensé, il va répondre avec un message accusant le boxeur d'avoir couché avec la femme de Earl Hayes, Stephanie Moseley. Et en fin décembre 2014, après une dispute conjugale, Hayes assassine Moseley.
Et puis juste après avoir commis cet acte horrible, il pointe le pistolet vers sa tête et se donne la mort à côté du corps inerte de sa femme. En plus de ça, Meyhauser était un témoin de ce meurtre, puisqu'il était en FaceTime avec Ace pour le dissuader de commettre l'irréparable. À la fin de cette polémique, on va repartir sur ce qui se faisait avant, et je pense que ça va juste devenir la norme entre deux. Ça ne choquera plus personne, et après ces longues années, ils finiront par faire la paix une bonne fois pour toutes. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire pour l'instant. I call him Chap when I'm talking about, you know what I'm saying? Because I don't want to take away the discipline and the work that he put in. But do y'all apologize to each other? Yeah, I was like, when I came, he going, yo, why take you so long? But because we can't get the time back.